Chacun aura compris en voyant la vidéo sur les principes de la formation, initiation ultra-humaine, qu'il s'agit d'un enseignement multimillénaire, universel. Il s'agit de connaissances qui sont déjà en germe dans l'esprit de millions de personnes de par le monde. Ce qui est maintenant nécessaire, c'est de créer l'organisation qui va permettre la diffusion la plus large de cette connaissance. Commencer par le monde de l'entreprise s'impose pour des raisons financières, mais chacun aussi a compris que c'est l'ensemble de l'humanité qui est concerné. Pour l'organisation, la première phase sera très modeste. Ce sera une web TV. Dans le fond, une web TV, c'est simplement un lieu dans lequel on peut filmer des interviews, des débats, recevoir des personnes concernées par la problématique de la formation. Nous commencerons immédiatement à proposer des stages et des séminaires de formation aux entreprises et il ne se passera pas 3 mois avant que nous engrangions nos premiers chiffres d'affaires. La seconde phase sera la création d'un réseau de franchisés, d'abord sur les pays francophones, ensuite sur d'autres pays, avec comme objectif de couvrir le monde entier. En ce qui concerne les données économiques, le marché de la formation serait en France de l'ordre de 35 milliards d'euros. Au niveau mondial, c'est évidemment des centaines de milliards. Il n'y a pas d'exemple comparable à Ultrahuman dans l'orientation de l'enseignement, mais il y a une société américaine que je veux citer qui donne une idée de la dimension du marché. Il s'agit de la société BetterHelp, fondée en 2013 et qui aurait levé auprès d'investisseurs environ 600 millions de dollars et qui serait aujourd'hui valorisée à 4 milliards 700 millions de dollars. Chacun peut donc comprendre l'intérêt du projet, à la fois dans sa dimension profondément humaniste et dans sa dimension financière.